Si tu comptes acheter un bien immobilier en 2025, attention, il y a du nouveau sur les droits de mutation et ça va impacter ton budget. Alors il y a une bonne nouvelle pour les primo-accédants, mais pour les autres, c'est quand même une autre histoire et vous allez voir, ça va piquer un petit peu. D'abord, si tu es primo-accédant, tu pourrais bénéficier d'une grosse réduction, voire d'une exonération totale des droits de mutation. En gros, ça veut dire que tu paieras moins cher de taxes quand tu achèteras ton logement. Mais pour ça, il y a quand même des conditions. Comme toujours, il y a toujours des conditions. La première, c'est que tu ne dois pas avoir été propriétaire de ta résidence principale ces 2 dernières années. Et la deuxième, tu dois t'engager à y vivre au moins 5 ans. Et ensuite, il y aura un décret qui précisera les cas où cet engagement ne sera pas obligatoire. Alors cette mesure pourra être appliquée à partir du 1er juin, mais uniquement, écoute bien, si le conseil départemental de ton coin vote avant le 15 avril. Donc tout dépendra bien sûr des décisions locales. Mais pour les autres acheteurs qui ne sont pas primo-accédants, là ça va piquer puisque les départements pourront augmenter les droits de mutation qui passeraient de 4,5% à 5%. Alors on pourrait se dire 0,5% c'est pas beaucoup. Si ça chiffre quand même, ça dépend du montant de l'achat. Donc en clair, tu devras payer plus cher pour acheter un bien immobilier. Et attention, ça s'appliquera même si tu as signé un compromis de vente avant la décision. Donc avant que la décision soit prise, même si tu avais signé un compromis de vente, ça va s'appliquer au moment que tu vas passer chez le notaire. Et en plus, les délais sont serrés. Si la hausse est votée avant le 1er mars, elle entrera en vigueur au 1er avril 2025. Si c'est entre mars et mi-avril, elle s'appliquera entre mai et juin 2025. Et après le 15 avril, l'augmentation ne prendra effet qu'en janvier 2026 et ça va durer comme ça jusqu'en mars 2028 avant de revenir au taux actuel. Enfin, c'est ce qu'ils disent. On verra si ça reviendra au taux actuel. En résumé, si tu es primo-accédant, c'est le moment de foncer pour profiter d'une possible exonération donc. Mais si tu n'es pas concerné, prépare-toi quand même à payer plus cher ton achat immobilier. On dit merci qui ? Merci le gouvernement. La suite au prochain épisode. Allez, je te souhaite une bonne journée.